Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je voulais aujourd'hui vous faire une petite guidance pour les énergies de cette nouvelle lune en bélier, qui est une nouvelle lune super puissante et fertile, avec un grand pouvoir de manifestation. C'est le prémisse d'un nouveau départ important, l'opportunité aussi de chances inédites qui peuvent venir à vous. Il y a aussi beaucoup de changements au niveau sentimental, puisqu'il y a l'entrée de Vénus en taureau depuis le 16 mars. Et puis surtout, il y a Pluton qui change de signe à la fin de la semaine, qui rentre dans le signe du Verseau. Donc tout ça, ça va beaucoup nous pousser à aller de l'avant, à peut-être prendre des risques aussi, et puis à tourner la page avec le passé et puis les comportements liés au passé. Alors j'avais envie de regarder avec les cartes, les messages qu'on peut recevoir pour les énergies de cette nouvelle lune. Et puis je vous mettrai dans l'onglet communauté un petit peu plus de précision sur les effets de cette nouvelle lune. Allez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. J'avais envie de voir les messages avec ce tarot par rapport à cette nouvelle lune en bélier. Allez, les messages pour le collectif. Alors, on a déjà une très belle carte avec le partage, la patience, oui, alors il ne faudra pas se précipiter non plus pendant cette nouvelle lune par rapport au changement. L'introspection, bah voilà. La douleur. Oui, alors il y a peut-être aussi il peut y avoir un petit peu encore des choses reliées au passé qui peuvent remonter avec Pluton. C'est pour les nettoyer, pour purifier. Et oui, l'abondance, voilà. Eh bien, ça sera vraiment, je pense, pour nettoyer, pour purifier, pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être on peut parler aussi là peut-être de beaucoup de fatigue aussi ou d'angoisse par rapport à l'abondance. Ensuite, vous avez suivre le courant. Donc là, c'est laissez-vous porter par les énergies, laissez-vous porter par les événements. Peut-être que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Attention aussi au pouvoir de manifestation très fort. Attention à vos pensées. Soyez bien sûr de ce que vous voulez. Là, on parle de courage. En dessous de la patience. Alors, le rebelle. Là, c'est l'empereur. L'ajournement. Donc, il y a une pause. Il y a peut-être un moment de pause aussi, de réflexion qui va venir. Et le conditionnement. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors là, on est vraiment en fait en train de vous parler de... Ben, en fait, c'est la transition. Alors, vous voyez pas bien les cartes par contre. Je vais essayer de régler un petit peu mieux le téléphone. Hop, comme ça. Voilà. C'est un peu mieux. Vous verrez pas la déco, mais c'est pas grave, tant pis. C'est plus important les cartes. Alors, là, on parle vraiment de la transition qu'on va vivre même au-delà de cette nouvelle lune. C'est-à-dire qu'en fait, là, avec Pluton qui change de signe, qui sort du Capricorne, qui était depuis 2008-2009, là, ça va permettre de vraiment partir sur un renouveau et on va être un petit peu en période de transition entre l'attachement au passé, donc tout ce qui est lié donc à l'empereur, à la stabilité, donc au conditionnement, au système de croyance, aussi au système comme on le connaît maintenant, notre système de fonctionnement, de surconsommation, de consommation, la quête de la réussite, de l'argent, la matière, tout ça, on va changer avec Pluton qui va rentrer en Verseau. On va aller sur une ère qui sera plus du domaine du partage, du domaine de l'échange, de la solidarité, de l'entraide, de l'humanité, avec plus d'humanité, plus de cœur, plus d'amour. Mais cette période de transition, elle va vous demander de la patience et du courage, de peut-être vous laisser porter par les flots, de ne pas résister au changement aussi. Si vous vous sentez déstabilisé, de vous recentrer sur vous, de prendre un moment de pause, de ne pas, de vous isoler en fait des ambiances extérieures parce que toutes les personnes qui sont pas prêtes à évoluer, qui ne sont pas prêtes à changer, qui vont s'accrocher encore au passé et à la vie qu'on avait avant et qu'on avait toujours connu jusqu'à présent, ça va être très souffrant pour eux. Et là, on le ressent. Donc, on va vous demander, vous, de rester centré sur vous, de vous protéger, de rester dans votre bulle de bien-être,
pour rester stable, pour rester solide, pour rester bien ancré aussi avec l'empereur, pour ne pas vous laisser déstabiliser par les autres. Parce qu'il va y avoir la souffrance pour certaines personnes, les personnes qui vont pas vouloir évoluer, qui vont vraiment s'accrocher au passé, qui vont pas changer dans leur comportement lié au passé. Là, il va y avoir des difficultés, peut-être des relations qui s'arrêtent, des coupures, des ruptures. Mais derrière, c'est pour sortir du conditionnement, c'est pour sortir des croyances limitantes, c'est pour devenir la meilleure personne de vous-même, c'est pour devenir avoir plus de force et plus d'abondance. Là, c'est vous vous distinguez des autres. Là, il y a les moutons et le lion, quoi. Hein. Donc, vous avez la force et vous vous distinguez de ces autres personnes qui vont peut-être rester dans cette idée de rester dans le passé, de suivre les règles de ce qu'on nous dit, de la société. Et là, alors que là, avec Pluton en Verseau, c'est vraiment, on va nous demander d'évoluer là-dessus. En d'autres paquets, on a la très belle carte des amoureux qui parle de choix, qui parle d'amour, de participation, de compréhension. C'est magnifique le deux paquets. Donc c'est ce qui viendra après, hein, le changement. Voilà. Il faut faire les choix, de participer, de comprendre que le changement, c'est la seule issue, c'est la seule issue positive. Vous êtes guidés pour ça en plus. On est tous guidés pour ça, pour y aller avec confiance, pour se jeter même dans le vide, prendre des risques s'il le faut. Et surtout ne pas vous comparer à ce que vous avez, ne pas comparer soit les choix que vous allez faire ou les situations ou ce vers quoi vous allez à ce que vous aviez vécu auparavant parce que ça ne pourra pas être pareil. C'est incomparable et derrière il y aura la plénitude. Magnifique. Donc voilà, attention aux projections aussi, ça c'est pareil, attention aux projections, ne faites peut-être pas trop de projections sur ce qui pourrait advenir selon les choix que vous allez faire parce que vous pourriez être déçu. Laissez faire les choses, laissez venir, mais même si vous n'avez pas tous les messages, toutes les connaissances pour savoir vers où vous allez, mais allez vers la transformation. Voilà, et vous allez réaliser vos rêves. C'est magnifique, hein. Très belles énergies. Allez, on va pas trop, parce que là déjà, non, ça va, je suis pas abusée. J'avais l'impression que j'avais beaucoup parlé déjà. Allez, on va regarder avec la triade, parce que là aussi la triade c'est intéressant pour tout ce qui touche développement personnel, la spiritualité, et puis parfois d'autres événements aussi. Allez, la carte du malheur qui tombe pour les énergies de la nouvelle lune en bélier. Et oui, alors c'est difficile de faire des choix. On a le choix qui vient de tomber aussi. Ouais. Il y a des choix qui vont être difficiles à prendre. Certainement des, des sacrifices à sortir. Voilà, l'ordre. Là, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On ne va plus avoir le choix. Il va falloir suivre la voie du cœur. Alors là, j'en ai beaucoup. Bon, la voix du cœur, ce qui est aligné avec vous. Voilà, faut suivre les messages qu'on vous envoie. L'éveil spirituel, c'est fort. Ouais. Donc, c'est nécessaire de passer peut-être par des moments douloureux pour voir la lumière, pour aller vers votre lumière aussi, hein, pour fermer un cycle difficile de souffrance aussi. Allez, encore deux. Voilà, c'est ça. Alors, il y en a une qui s'est retournée, qui a retourné dans le paquet. Alors, on va pas la garder, c'est l'adversaire. Mais c'est justement pour fermer un cycle hein, de souffrance, de liens toxiques. Et donc on a la carte du retour. Alors peut-être parce que ces personnes vont justement revenir vers vous, hein, parce que ça peut être un peu des personnes qui vont se sentir mal du fait des changements, parce que c'est des personnes qui vont pas suivre justement le mouvement, qui vont pas suivre le flow, qui vont s'accrocher au passé. Ça peut vous demander aussi un retour sur vous, c'est-à-dire vraiment un recentrage sur vous, cette carte avec une période d'isolement pour aller vers l'éveil spirituel, pour vous ouvrir votre troisième œil, pour ouvrir vos perceptions, voir plus clair aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. Là, il n'y a plus le choix que de aller vers ce qui vous fait rayonner, ce qui vibre en vous, ce qui vous fait aller vers votre lumière. Et donc là, c'est vraiment avec l'ordre, le fin de cycle, c'est-à-dire que là, on vous ordonne de terminer, de fermer le cycle avec des personnes, avec la tromperie, la jalousie, les coups bas, les personnes toxiques, ou les comportements toxiques, les attachements toxiques, les addictions. On peut parler de tout ça, il faut que ça s'arrête.
Et en d'autres paquets, on a la sagesse, la méditation et l'amour. Encore, la naissance. Alors le sceau, c'est la protection, les contrats. Alors il peut y avoir, voilà, on peut parler aussi hein, là de sortir de relations difficiles, douloureuses, quitte à être seul, quitte à se retrouver seul, mais au moins ça permettra un retour à soi pour redevenir vraiment la personne qu'on est, s'éveiller, se reconnecter à votre être intérieur. Et avec, là, on vous dit, c'est avec beaucoup de sagesse, c'est la meilleure. La sagesse, c'est voilà, c'est le bon raisonnement. Alors, si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui fait un peu. Voilà, c'est la nouvelle lune, elle est un peu énervée. La méditation peut vous aider aussi à suivre le chemin du cœur, écouter votre corps aussi, et puis prendre un nouveau départ qui sera plus protégé. Oh, on a encore l'alpha derrière, donc il y a vraiment le nouveau départ. Alors, erreur, fusion, donc justement, peut-être pour ne plus faire d'erreur dans vos alliances, dans vos relations, dans la sentimentale, hein, parce c'est aussi une nouvelle lune qui touche la maison 7, donc c'est la maison 7, c'est les mariages, les alliances, les contrats, les partenariats pro ou affectifs. Hein. Voilà, pour vous ouvrir plus concrètement sur voilà, la mutation, le changement, l'élévation, la prière. C'est la même chose. Hein. C'est vraiment pour aller vers une élévation spirituelle, vers plus d'amour, d'amour, de paix, de fraternité aussi, de solidarité. Donc, voilà, c'est vraiment, puis plus de spiritualité aussi en plus, hein, parce qu'il y a aussi Saturne qui va rentrer. Alors, ça, j'avoue, j'ai un doute là. Je ne sais plus si Saturne est déjà rentré dans le signe du poisson. Je ne sais plus si c'est déjà le cas. Je crois que oui, depuis il n'y a pas très longtemps ou là, cette semaine. Donc, on va aussi s'ouvrir à beaucoup plus de spiritualité. De toute façon, on va être un petit peu partagé, balancé entre là, pendant les 2 années qui suivent, on va être un petit peu balancé entre cette énergie liée encore à la matrice, au passé, à ce qu'on a connu, et puis cette énergie nouvelle qui sera plus spirituelle, qui sera plus le fait d'être à l'écoute de nous, de notre cœur, qui sera plus aussi sur l'humanité, l'amour, la générosité. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit avec le tarot? Alors, on a le 7 de Pentacle. Donc, il parle encore de semer des graines, en fait. Là, lors de cette nouvelle lune, l'idée, c'est de semer une graine, voilà, de peut-être faire le premier prémisse d'un projet, d'un nouveau projet, quelque chose, dans tous les domaines. Ça peut être créatif aussi, mais c'est vraiment de faire la première démarche, de poser la graine. Mais voilà, il va falloir attendre pour récolter les fruits parce que ça peut être aussi derrière, ça peut découler avec Pluton. Pluton va rester dans le signe du Verseau en juin. Donc, ce qui va se passer là sur cette période de mars à juin, pour tout ce que vous avez commencé à mettre en route dans votre vie en ce moment là, ce que vous allez commencer ou ce que vous avez commencé en ce début d'année ou fin d'année dernière, vous allez avoir un prémisse, donc dans ces 3 mois-là, de ce que vous allez vivre pour, donc on va dire, 2024-2025. Et donc là, c'est pour ça que c'est important de faire ces choix et c'est important de poser les graines pour ensuite, ce que vous allez mettre en place maintenant, ça va récolter ses fruits, mais sur le long terme en fait. Par contre, ça peut vous demander effectivement, pas vous demander, pardon, ça peut vous amener beaucoup de fatigue, de stress, d'angoisse, euh, d'anxiété, possiblement peut-être d'insomnie cette nouvelle lune aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le chariot, magnifique. Le chariot, l'étoile, alors je ne sais pas dans quel sens elles sont tombées, mais c'est égal. Donc là, c'est pour aller suivre votre cœur, suivre votre destin. Je pense plus que c'est comme ça. Hein, parce que là, Et en même temps, c'est pareil. Parce que finalement, on peut aller vers la guérison, aller de l'avant. On est dans l'idée d'aller de l'avant, d'avancer vers le succès, le triomphe, vers la guérison, vers l'espoir, avoir de l'espoir, garder l'espoir aussi. On peut vous parler de garder l'espoir parce que le succès arrive, le triomphe arrive. Si vous faites les bons choix.
les bons choix du cœur, les choix qui sont alignés avec vous, sans écouter vos cœurs, pardon, n'importe quoi, vos peurs, oh là là. Mais c'est difficile parfois de faire la différence entre l'appel du cœur et puis les peurs. C'est vrai, ça peut être parfois difficile, mais il faut suivre. Vous êtes guidé en fait. Vous êtes guidé pour suivre le chemin de votre destin. Là, on a un très fort pouvoir de manifestation, comme je disais au début du tirage. Donc, ce que vous souhaitez, écrivez-le. Là, en ce moment, c'est la nouvelle lune, c'est la période pour écrire vos intentions sur ce que vous souhaitez voir se manifester dans vos vies. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez et posez la phrase comme si c'était déjà arrivé. Alors, on a le 8 de bâton. Ben voilà. Le 8 des bâtons, c'est la manifestation rapide, c'est beaucoup de communication, mais aussi c'est beaucoup d'événements, des choses qui arrivent très vite, d'un coup. Vraiment, cette nouvelle lune, elle a un petit peu ce pouvoir-là. Donc là, on parle alors le 10 de Pentacle, ben on parle d'héritage, d'abondance. On parle aussi de transmettre des valeurs, les valeurs de cœur, les valeurs familiales, des valeurs de solidarité, d'entraide. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Là, on va poser une graine dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est cohérent par rapport à tout ce qu'on vit dans l'actualité en ce moment, les augmentations de partout. Ça devient compliqué pour tout le monde financièrement et effectivement la solution qu'il va y avoir et j'espère vraiment, moi je le vois déjà autour de moi, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est bah voilà quelqu'un qui va galérer, bah toi tu peux l'aider sur telle chose et ben l'autre va t'aider sur autre chose ou on va faire un échange de bons procédés pour s'aider, pour s'entraider, à s'en sortir, à se nourrir, à survivre dans ce marasme-là qu'on risque de vivre pour les 3 mois à vivre. Parce que dans un sens, il va y avoir des très belles choses au niveau de l'éveil spirituel, de l'humanité, de l'entraide, de la solidarité, de l'amour aussi. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui vont s'écrouler. Le système, comme on le connaît, ça va commencer tout doucement à s'effriter. C'est déjà le cas. Il y a beaucoup de choses qui ferment, beaucoup de magasins. Toutes ces augmentations nous poussent à changer nos modes de consommation, à consommer plus local, à peut-être voilà, ne plus trop consommer en supermarché et plutôt opter pour le local parce que ce sera bientôt moins cher que ce qu'on trouvera au supermarché. Donc voilà, tout ce genre de choses, c'est vraiment le prémisse, là, c'est les prémices de toute cette nouvelle ère, de ce nouveau monde vers lequel on, en tout cas, les planètes nous poussent à aller vers ça. Hein. Alors, on en a encore beaucoup. Bon, on va s'arrêter là. Alors, on a la grande prêtresse qui parle de spiritualité, d'intuition, de peut-être de choses cachées encore, qui ne sont pas encore tout à fait révélées. On parle aussi, là, on peut vous dire aussi qu'on peut transmettre des valeurs donc, spirituelles, qu'on va pouvoir peut-être partager plus de spiritualité, plus de tout ce qui touche au divin. Il peut y avoir des choses révélées par rapport à ça, des choses qu'on nous cache peut-être aussi encore. Le 10 de coupe, magnifique. Franchement, ce tirage est magnifique. Le chariot, l'étoile, le 10 de pentacle, le 10 de coupe. Là, on est sur des fins de cycle mais des renouveaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va prendre dans ce sens-là. As d'épée, pardon, As de pentacle, décidément, je bug. As de pentacle, nouveau départ concret. Hein. C'est magnifique. Alors, voilà, on sort de la blessure. Ouais. Alors, il y a un nouveau départ concret, mais il faut aller. Alors, il faut donc le cavalier de coupe. Alors, soit il peut y avoir là un lien dans le sentimental du fait avec les 8 d'épée et le 5 de pentacle. Là, on parle des croyances limitantes. Des chaînes qu'on se met à nous-mêmes, de fait de ne pas penser qu'on y arrivera. Et tout ça, le fait de penser comme ça, des pensées négatives, le fait que ça ne va pas fonctionner, qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne peut pas le faire. Les 8 d'épée, c'est il faut, on n'a pas le choix, on est obligé. Voilà, c'est tout ce qu'on se dit, qu'on est obligé, qu'on n'a pas le choix. Là, tout ça, c'est lié à la peur du manque, c'est lié aux blessures d'abandon, aux blessures de rejet. Donc, il y a une idée de tout ça, ça saute. Il y a comme un nettoyage peut-être qui s'est fait là et on fait sauter toutes ces barrières, les peurs, les manques.
pour aller sur le cœur, pour aller sur des valeurs d'amour, de cœur, de partage. Euh, et on prend de façon concrète là, hein. Là, on a vraiment, là, c'est aussi le partage, le bonheur, partager le bonheur, l'amour. Alors, on peut concrètement aussi parler d'aller euh, au niveau relationnel. Là, on peut effectivement parler de quelque chose qui prend du temps, d'une relation qui a pu prendre du temps, qui a peut-être été très fatigante ou stressante, où il y a eu peut-être des angoisses, quelque chose qui est mis en place, qui est en lien avec le cœur, et vous allez là vers la réussite, vous avancez à grands pas, où on vous pousse, on vous dit d'avancer vers ce qui vous est destiné, ce qui vous fait vibrer, vers votre guérison, et là, ça va se faire rapidement, et derrière, il peut y avoir une concrétisation familiale, avec dans une connexion, une relation avec beaucoup de connexions spirituelles, un bonheur partagé, de l'amour et une construction, quelque chose, un nouveau départ qui peut vous sortir effectivement aussi de peut-être de difficultés, de croyances, d'un manque, de la peur du manque. Voilà, et ça peut être une proposition amoureuse aussi, ce cavalier de coupe. Mais on ressent tout à fait les énergies générales de la nouvelle lune et cet as de pentacle qui nous parle des opportunités à saisir, qui nous parle de période de chance. Et je pense que c'est une période d'opportunité, de chance pour aller vraiment vers la réalisation de nos rêves en fait. Là, c'est le moment de demander la réalisation des rêves, de faire des vœux, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et puis, ouais, alors en d'autres paquets, on a le 7 de coupe, le page de coupe, le page de denier. Donc il y a peut-être encore, il va peut-être y avoir soit plusieurs possibilités avec des prémices peut-être plusieurs options qui vous tiennent à cœur, mais qui vous demandent peut-être soit d'apprendre des choses, soit de, il y a une notion d'apprentissage avec le page de Pentacle, une notion aussi d'un message qui peut être reçu. On peut parler aussi de recevoir des messages. Là, on peut parler de sentimental, de quelque chose qui tient à cœur. On peut aussi parler d'attention, attention aux illusions, que vous pourriez encore avoir quelques petites leçons de vie par rapport aux illusions, à tout ce qui est faux semblant. Parce que là, le 2 de bâton, on peut préparer un voyage, préparer un départ. Mais voilà, on a aussi cette idée d'une partie qui va dans le futur, c'est retour vers le futur, qui va vers quand même le futur, l'avenir, vers ce changement, avec l'ouverture au monde, le partage et ce pied, ce bâton qui reste un petit peu à l'écart, qui reste encore un peu accroché au passé, qui nous demande en fait, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, hein. Et là, on a encore cette idée de travail d'équipe, de solidarité, de travailler ensemble, à plusieurs, avec les autres, en fait, hein. Des personnes qui sont alignées, qui sont sur la même longueur d'onde que vous aussi, hein, avec qui c'est harmonieux et avec qui ça coule de source. Ouais, le jugement encore, hein, c'est comme la carte de l'ordre avec la triade, hein, on va plus avoir le choix, hein. S'il y a encore des situations là d'hésitation où il y a encore des dualités, ça va s'arrêter aussi. Ouais, ça va se stopper. Il y a une reprise de pouvoir là, hein. On va reprendre notre pouvoir, hein. Notre pouvoir magique, notre pouvoir de manifestation. On va redevenir maître de nos vies, hein. Vraiment, c'est vraiment aussi cette opportunité-là, hein, cette nouvelle lune et puis ces changements qui arrivent au niveau de Pluton et puis Jupiter aussi. Non, c'est Saturne, voilà, en poisson, pardon. Oula, décidément. Allez, on va regarder encore un petit message avec le fondamental pour regarder au niveau. Bon, c'est vrai que ce jeu est bien au niveau des liens d'âme, ce que ça va donner pour les relations en lien d'âme, s'il vous plaît. Les effets de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors, il y a des personnes qui vont se revoir, il va y avoir des face-à-face, des visuels. Et ça sera protégé, hein. C'est poussé par les guides ou il y a une protection des guides en ça. Alors, pour sortir aussi des situations de malaise, des mal-être aussi, peut-être. Donc, vous allez peut-être vous sentir poussé à reprendre contact si vous avez perdu contact ou si vous n'êtes plus en contact. Vous pouvez aussi. Alors, élévation, retour. Donc là, ouais, je pense que vous allez être poussé par les guides où il y a voilà,
des guides qui vont agir pour sortir des situations qui sont dans des situations un peu avec du, comment dire, où il y a des malaises, où il y a du mal-être, il y a peut-être des blocages. Euh, et là, il y a une élévation, il y a une belle élévation, et, et donc ce qui amènera un retour, hein. Un retour du lien affectif ou retour d'une situation. Allez, on va en demander. Allez, sur la carte de la vision. Allez, en complète, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Famille, parents. Alors, on a ennemi, piège. Donc, vous êtes protégé. Ouais, donc, alors, vous allez peut-être avoir peut-être une reconstruction, peut-être vous voir et discuter d'une reconstruction familiale ou des liens d'obligation par rapport à la famille. Là, on vous dit que vous êtes protégé par rapport aux pièges, aux ennemis, que vous serez protégé dorénavant. Alors, avec maladie, on a nuisson, nouveaux horizons, été. Donc là, c'est bien ce que je disais. Je pense qu'il y a des personnes qui se sentent très très mal, qui sont peut-être vraiment dans un mal-être par rapport au fait peut-être soit l'idée de rompre une famille, un couple qui est déjà en place pour aller vers un autre amour, soit c'est la séparation de votre autre, d'être séparé de votre autre qui peut vous mettre vraiment dans une dépression, dans la nuit noire de l'âme. Et là, justement, je pense qu'il y a quelque chose, les énergies de cette lune plus la concentration de l'univers, des guides pour sortir de ce mal-être et s'élever, hein, et ramener plus de chaleur dans votre vie, plus d'atmosphère chaleureuse. Allez, avec l'élévation, s'il vous plaît. Alors, éphémère. Donc là, on peut parler de la blessure liée à la maman aussi, avec l'éphémère. On peut parler de quelque chose qui sera court, qui sera temporaire. Stabilité. Et là, retour, mouvement, déplacement. Donc, alors, il y a peut-être quelque chose, là, on vous parle peut-être de vous élever par rapport à quelque chose qui vous apportait de la stabilité ou qui vous apporte de la stabilité, mais qui en fait n'est pas quelque chose qui est censé durer à long terme. L'éphémère, c'est vraiment le court terme, le temporaire, où l'élévation va se faire de façon rapide, ça va être courte, ça va pas durer, et derrière, il y aura tout de suite une stabilité, ou il y a quelque chose, ou alors il peut y avoir un retour éphémère aussi. Souvent dans les lunes, les effets de lune peuvent aussi avoir cet effet-là, mais vous pourrez constater peut-être quand même une évolution, une élévation de l'un ou de l'autre ou des deux. Euh, En d'autres paquets, il y a couloir, porte, opportunité, amis communs, invitation, sortie, sacrifice, renaissance, vie commune, foyer. Énergie, puissance, haut potentiel. Ouais, c'est bloqué, hein. Il y a peut-être encore des choses à libérer, parce que là, il y a encore des blocages. Peut-être encore des blocages au niveau des capacités spirituelles et capacités extrasensorielles qui sont peut-être encore bloquées ou qui bloquent une joie, le bonheur. Et il y a peut-être encore des choses aussi à attention. Alors, invitation, sortie, sacrifice. Il y a peut-être encore des liens sacrificiels au niveau amical. Et là, vous allez peut-être avoir la possibilité, l'opportunité de sortir de ces liens sacrificiels, justement, et de vous apporter une renaissance, hein. Une renaissance. Alors, peut-être derrière, ça peut amener une vie commune avec votre autre. Voilà. Mais il y a encore peut-être des choses, hein. Bon, là, ça nous dit pas grand-chose, je dirais. J'avoue, c'est un peu. Je pense qu'il y a une poussée pour soit sortir des relations qui ne vous sont plus du tout bénéfiques et qui étaient que liées, comment dire, qui étaient vouées à être éphémères. Même si ça vous met dans un certain mal-être, on vous dit que la chaleur, l'été, l'atmosphère chaleureuse, le bien-être reviendra. Euh, Peut-être avec un retour, mais peut-être d'une personne. Voilà. Vous verrez comment ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires aussi, hein.
Voilà, et puis on va terminer, allez vite fait avec un petit tirage de l'améthyste, parce que je l'ai à côté, pour voir ce que ça dit. Je vous remercie d'avance pour les j'aime pour la vidéo, pour sous la vidéo, pour votre soutien avec les commentaires et puis vos abonnements à la chaîne. Alors, ça tombe en paquet. Bon, alors on a un message envoyé qui est tombé d'un côté et tout ce paquet d'un autre. Alors, on a séparation, on a l'hiver, fin de cycle, froideur, on a le signe Capricorne, Verseau, Poisson, on a le passé. Donc, ouais, là, on parle vraiment de se séparer du passé, de relations du passé pour retrouver, alors, message envoyé. Alors, j'ai fait les guides. Ouais. Là, je pense que vous allez envoyer un message pour couper, vous séparer avec un lien où vous allez, non pas le recevoir, ça c'est le message envoyé. Là, je pense que ça va être confirmé. Alors, soit vous êtes déjà en séparation, je m'embrouille un petit peu, pardon. Soit vous êtes déjà en séparation en période de froid, et là il y a quelqu'un, donc un retour, hein. De nouveau, la même carte que le fondamental, le retour ex-partenaire, retour d'une situation. Il y a un message que vous allez envoyer. Et là, on parle de l'âme sœur, vous êtes en présence de votre âme sœur de la moitié. Il y a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, possiblement que vous allez reprendre contact, hein, et puis avec une personne du passé, un ex-partenaire, envoyer un message pour peut-être retrouver une atmosphère chaleureuse entre vous. Vous êtes protégé, hein, c'est protégé, il y a une protection, il y a un mariage sur cette relation du passé. Et là, on parle de la grand-mère, donc on parle de sagesse et de connaissance. Alors, on va m'en demander un petit peu plus, parce que là, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Message reçu. Donc là, il peut y avoir des échanges, hein. Peut-être par rapport aussi à des propositions de mariage, de reconstruction aussi, de concrétisation. Alors, on a pause, temps d'arrêt, femme rivale. Alors, ça se gâte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, homme et rival, ça tombe beaucoup en ce moment, ça, hein. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Opportunité et chance à saisir. Donc là, je pense que connaissance, sagesse, connaissance avec la grand-mère, on est aussi sur le fait d'avoir quelqu'un de bienveillant, de réconfortant, de maternel, de se materner. Moi, je pense que là, on vous dit, il y a une relation, peut-être liée au passé, qui est protégée. On vous parle des signes aussi, cancer, lion, vierge. Mais là, pour l'instant, c'est encore en arrêt parce qu'il y a encore des rivalités des deux côtés, je pense. En tout cas, homme-femme, on a les deux cartes et on vous dit de vous écouter, d'écouter vos ressentis, vos intuitions. On parle de la lune, d'aller vers vraiment, voilà, s'il y a encore trop d'énergie compliquée autour, le retour sera que éphémère. Ce sera pas, il risque d'y avoir de nouveau une pause après parce que trop de rivalité encore dans la relation. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite de passer des belles énergies de cette nouvelle lune. N'oubliez pas vos intentions, faites vos vœux. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.